Le missile est tombé sur le toit, il a perforé l'immeuble sur plusieurs étages. Dans cet appartement, ils étaient 4. Un père, ses 2 épouses et leurs 4 enfants. Nous avons pu sortir 3 corps des décombres. Les autres sont encore enfouis. Ici, encore des corps déposés à même le sol dans un hôpital. 87 enfants ont été tués depuis le début de l'offensive, 524 Palestiniens en tout. Pour montrer la violence des combats, les télévisions arabes et Internet diffusent ces images filmées par un téléphone. Il s'agirait d'une frappe de missile le 1er janvier. Les militaires portent le brassard vert du Hamas. Sur le sol, des combattants, mais aussi beaucoup de cadavres de civils. Ces dernières heures, les bombardiers israéliens ont frappé 30 fois. Des dépôts d'armes, mais également des maisons de dirigeants du Hamas. Au sol, les troupes israéliennes sont parvenues à couper le territoire palestinien en 2. Elles sont positionnées sur l'ancienne colonie juive de Netzarim. En face, c'est la ville de Gaza. Dans les villes israéliennes, autour, les effets de l'offensive commencent à se faire sentir. Ashkelon a passé sa première nuit sans tir de roquettes. Pour la première fois, la nuit a été calme. Si les opérations militaires sont efficaces, alors elles doivent continuer. Hier, Israël a enterré son premier soldat mort au combat. Le sergent Emmanuelov, tué dans un accrochage. Tout à l'heure, Israël a laissé passer un convoi d'aide humanitaire, 80 camions destinés à la population palestinienne de Gaza, des médicaments, des produits alimentaires de base, 200 000 litres de fioul et 120 tonnes de gaz.